Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans le dernier point de l'information. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon se portent bien, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Il est en fin de mission au pays. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la saison des mangues en ce moment, une période qui entraîne une intense activité chez les populations. La mangue, véritable richesse dans le nord du pays où elle fait vivre plus de 7000 producteurs. On en parle dans le dossier de Jean-Luc Gbangbo, ce sera dans quelques secondes. Et puis le patron de Facebook a présenté mardi ses excuses devant le Parlement européen pour les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais en titre, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon se portent bien. C'est ce qui ressort en tout cas de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. En fin de mission dans le pays, l'ambassadeur Hiroshi est allé faire ses adieux au chef de l'État. On fait le point avec Awa Touré. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Hiroshi Kawamura, en fin de mission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour le soutien et la bienveillance dont il a bénéficié tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon des relations bilatérales qui, d'ailleurs, sont bon fixes. La coopération, non seulement la coopération bilatérale, mais coopération internationale entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et enfin, j'ai exprimé mon souhait de prospérité et de développement, ainsi que la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Hiroshi Kawamura, après plus de 3 ans de présence, s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Japon. Notez pour poursuivre que les 53e assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la BAD s'ouvrent demain autour du thème de l'édition 2018, thème qui porte donc sur l'accélération de l'industrialisation en Afrique. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, en ce moment, nous sommes en pleine saison des mangues, une période qui entraîne une intense activité chez les populations. Eh bien, la mangue est une véritable richesse dans cette partie du pays où elle fait vivre plus de 7000 producteurs. C'est ce que nous dit Jean-Louis Gbangbo qui, justement, a intégré, s'est incrusté dans le milieu des producteurs de mangue dans la région donc nord de la Côte d'Ivoire. Des véhicules qui, à peine stationnés, sont pris d'assaut par des vendeuses de mangue. C'est ce spectacle qui s'offre à tous les voyageurs à l'entrée de Korogo. Comme Korogo, c'est toute la partie nord du pays qui vit au rythme de la mangue en ce mois de mai. Nous sommes à Wolo, 24 km de Korogo. Ici, c'est la gare des mangues. Ces cartons de mangue sous ce hangar s'apprêtent à prendre la direction d'Abidjan. Gaoussou Traoré est producteur et exportateur de mangue. C'est ici qu'il passe le clair de son temps pendant les 4 mois que dure la saison des mangues. C'est les tricycles qui envoient les mangues qui viennent des différents champs que nous réceptionnons ici. Et puis nous les mettons dans les cartons. Et puis bon, ensuite nous les attachons, puis on met dans les gros camions. Direction Abidjan. 2 fois par jour, nous pouvons faire 15 à 20 camions. Un camion peut prendre moins ça, 450 à 500 cartons. La production nationale est estimée aujourd'hui à près de 100 000 tonnes. Et la mangue est devenue le 3e fruit d'exportation après l'ananas et la banane. Avec 32 600 tonnes exportées en 2016, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de 3e fournisseur de mangue du marché européen, après le Brésil, 100 000 tonnes, et le Pérou, 80 000 tonnes. Mais les autorités ivoiriennes veulent miser sur la transformation locale de la mangue. À Boundiali, cette unité de séchage de mangue fait partie des 3 unités installées dans le nord du pays.
Un projet initié par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Ça, c'est la mangue séchée made in Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez voir la coloration, c'est une belle coloration et un bon goût. Voilà. Et chaque fois que moi je vois ça, je dis, mais la mangue, c'est certainement l'or des demain. La mangue séchée, un produit à forte valeur ajoutée et qui s'exporte très bien sur les marchés étrangers. La totalité de la production de cette unité est destinée à l'exportation. Le marché local lui reste encore vierge. Les gens connaissent beaucoup la mangue fraîche, mais ils ne connaissent pas la mangue séchée. Donc il faut faire un marketing, il faut faire une publicité, il faut sensibiliser les gens aussi. Parce que la mangue séchée, c'est quand même une bonne idée. Parce que ça permet d'avoir la mangue à tout moment. Même hors saison, ces mangues que vous voyez là peuvent faire facilement 2 ans dans de bonnes conditions de conservation. En Europe, le kilogramme de mangue séchée est vendu aux alentours de 22 €, soit 14 400 francs CFA. Au plan local, il se négocie entre 4 500 et 5 200 francs CFA. Pionnière de l'activité à Boundiali, la fruitière de la Bagoué emploie une cinquantaine de personnes, majoritairement des femmes, qui s'occupent du triage, de l'épluchage, de la découpe et de l'emballage. Ça m'a apporté beaucoup de choses puisque j'arrive à payer les scolarités de mes enfants. Aussi, j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants, tous se vont à l'école. Ils sont au collège. Donc, quand je travaille pour ça pendant les vacances, pendant l'année scolaire, je puisse subvenir à leurs besoins. Donc, je n'ai pas de problème. La présence des unités de production de mangue séchée est aussi une opportunité pour les producteurs pour écouler leur production. C'est le cas pour Ouma Koulibaly, propriétaire de 6 hectares de mangue à Boundiali. En dehors des unités de production de mangue séchée, Oumar fournit sa production aux exportateurs, mais également aux particuliers. Les 3 fruits, ici au champ, nous les vendons à 50 francs. Nous souhaitons qu'à partir de maintenant que l'État, tel qu'ils ont fait avec l'anacarde et le café cacao, nous aide à planifier un prix et respecter ce prix-là jusqu'au prix petit producteur. Et sans ce moment-là, nous, on peut dire que nous sommes déjà pris en compte par l'État. La filière mangue a été inscrite au Plan national d'investissement agricole, PNIA. Avec l'appui du FIRCA, le gouvernement envisage de financer l'introduction de nouvelles variétés dans cette filière qui fait déjà vivre quelques 7000 personnes. En 2016, la mangue a rapporté 6,5 milliards de francs CFA à ses producteurs. De quoi se positionner définitivement comme une alternative crédible aux cultures traditionnelles du nord ivoirien que sont le coton et l'anacarde. Voilà, la mangue, véritable richesse dans le nord de la Côte d'Ivoire, un dossier signé Jean-Louis Gbangbo. Direction Yamoussoukro, où les représentants des pays membres de l'espace UEMOA se sont réunis récemment. Il était question pour eux de réfléchir sur un nouveau dispositif de gestion des finances publiques, une initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. On en parle avec Soro Corona. Depuis quelques années, l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, a introduit des réformes majeures dans la gestion des finances publiques des pays membres. Ces réformes visent l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget. Ce nouveau cadre permet la transparence dans la gestion des deniers publics. La Côte d'Ivoire expérimente cette nouvelle gestion depuis l'année dernière dans les différents ministères. Ce document-là est une exigence du ministère du Budget, disons même de l'UEMOA, qui souhaite que désormais les deniers publics soient mieux gérés. Donc maintenant, on doit présenter nos budgets par activité. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME a initié un atelier à Yamoussoukro. Il est question pour la direction financière de ce ministère de valider le document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance. Les participants ont analysé et fait des projections financières des programmes. Il s'agit d'actualiser le document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance. Donc c'est un document qu'on a élaboré depuis 4 ans, que nous sommes rentrés dans le processus. Donc chaque année, nous actualisons ce document-là. La Côte d'Ivoire va progressivement transposer dans son dispositif national les directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Le pays travaille donc au renforcement des capacités des différents acteurs pour une mise en œuvre réussie.
On poursuit avec cette information. Ce 22 mai marque la journée internationale de la biodiversité. 24 heures pour donc accentuer la sensibilisation sur l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accentue la sensibilisation pour une agriculture durable en luttant contre la sécheresse, la dégradation des terres et la désertification. À Boaké, dans la région de Gbeke, l'eau manque toujours dans les robinets. En attendant donc de résoudre la question, un système de distribution a été mis en place par le gouvernement pour desservir les populations en eau potable. Les responsables locaux de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire ont expliqué lors d'une rencontre avec les autorités municipales l'évolution des choses sur le terrain. Charles Tatou. Bientôt 2 mois que certains quartiers de Boaké sont frappés par la situation du manque d'eau. Le gouvernement a déployé et continue de déployer les moyens pour la fin du calvaire des populations de certains quartiers sinistrés. Au total, 10 forages réalisés pour renforcer les installations locales de l'entreprise de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, dont 2 dans les localités de Sakassou et Diabo, et 6 pour la ville de Boaké, dont 2 en train d'être mises en service. Mais en attendant, 15 citernes sont mobilisées pour la fourniture d'eau dans les quartiers sinistrés. On nous a dit qu'il y a l'ONEP, Office national de distribution de l'eau potable, qui parcourt les quartiers de Boaké pour donner de l'eau. Malheureusement, entre Ngataklo et Brouklo, on ne les voit pas. Chez nous, à Sokroa, on n'a jamais vu l'ONEP donner l'eau là-bas. Ces réalités suscitent donc des interrogations. Le conseil municipal a invité les responsables locaux de la SODECI aux travaux de sa dernière session ordinaire. Cela pour un éclairage sur l'évolution des mesures identifiées dans le cadre du règlement du problème d'eau à Boaké. Il semble qu'il y ait des actions marchandes autour de cette distribution d'eau qui ne sont pas acceptables. Il nous a donné un numéro de 2 points focaux et je pense qu'à l'avenir, on pourra corriger toutes ces dérives. Les bénéficiaires, c'est toute la population et c'est de façon gratuite que nous distribuons cette eau. On a de nombreux bâtiments, 50 quartiers, puis pratiquement 44 sites sensibles. Les établissements de santé, de l'éducation nationale qui renferment des internats, les casernes, les prisons, c'est pratiquement chaque jour que nous avons de l'eau. Maintenant, les quartiers, c'est une rotation hebdo. La ville de Boaké enregistre 47 000 abonnés de la SODECI. Un peu plus au nord, dans le département de Kounaïri, région du Béré, les populations rendent hommage au chef de l'État. Des journées de retrouvailles et de reconnaissance ont été organisées à l'occasion. Invité spécial à ces journées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à Kounaïri, dans la région du Béré, accueille des grands jours pour l'hôte du village de Kroko-Platia-Louma qui organisait les journées de retrouvailles et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ces journées organisées par la mutuelle du village ont pour objet de renforcer les liens entre les filles et fils de Kroko-Platia-Louma vivant au village élargis à ceux de la diaspora et de porter de profondes réflexions sur les problèmes de développement de leur village au fin d'améliorer les conditions de vie des populations. À cette occasion, les élus cadres de Kroko-Platia-Louma, se réjouissant de la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans leur village, ont réaffirmé leur soutien au président de la République Alassane Ouattara, non sans égrener un chapelet de doléances. Nous voulons que le couleur de proximité qui a été annoncé pour ce village soit une réalité. Notre centre de santé a un taux de fréquentation de 7000 patients par an. Et donc pour nous, on a aujourd'hui une ambulance, mais notre sage-femme n'a pas de résidence. En retour, l'invité d'honneur de ces journées de retrouvailles a appelé les filles et fils de Kroko-Platia-Louma à l'union, à la solidarité et à l'entente. Il les a encouragés à travailler pour le développement de leur village. Ahmed Bakayoko a également exhorté toutes les forces vives de la région du Béré à faire bloc autour du président de la République. On m'a dit viens dans mon village parce que c'est vrai, le président a fait beaucoup. Il a donné de l'électricité, il a donné de l'eau, il a donné des choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Les parents souffrent beaucoup.
Je sais que si toi tu vois, tu vas parler au président, tu vas parler au Premier ministre Amadougon, tu vas parler à la Première Dame et les choses vont se réaliser pour mon village. Vous pouvez compter sur moi pour transmettre le message et vous aider à régler ces problèmes. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, invité d'honneur de cette journée de retrouvailles dénommée Pentecôti, a été fait grand notable du village Kokropla-Tialouma avec pour nom de règne Zerbe Tonné, du nom du premier lettré de ce village. Abou Sanogo signait ce reportage. Le monde francophone face aux résistances des agents anti-infectieux. C'est le thème qui a retenu l'attention aujourd'hui, mardi, à Genève, en Suisse. Une rencontre initiée par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et c'est en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé, ouverte lundi. Mamadou Kouassi. Aujourd'hui, les antibiotiques sont utilisés abusivement ou sans prescription médicale. Et cela n'est pas sans conséquence sur la santé du malade. Cette situation est identique dans plusieurs pays africains. L'espace francophone veut apporter une solution, d'où cette rencontre des ministres de la Santé des pays africains, de l'espace francophone et le LEM, syndicat français des entreprises du médicament. Ce qui est très important pour nous, c'est que les pays francophones, et notamment les pays africains qui sont très représentés, apportent un témoignage sur la problématique de leur pays propre. C'est un partage d'expérience, c'est très important. Une rencontre qui se tient autour de la thématique « Combattre et prévenir les résistances aux agents anti-infectieux ». La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi, a saisi l'occasion pour présenter à ses pairs de l'espace francophone la stratégie ivoirienne dans le combat contre les résistances. Le cas de la tuberculose multirésistante, justement, et nous avons quelques cas à la MACA. Donc c'est la structure de détention des prévenus, la prison. On pense qu'il faille que nous puissions faire en sorte que la recherche se mette en place, que nous puissions réfléchir sur un autre type d'antibiotiques, n'est-ce pas, qui permettrait de pouvoir les utiliser et de soigner les patients, et surtout les nouveaux patients qui sont soumis donc à des résistances. La ministre française de la Santé et de la Solidarité s'est félicité des actions engagées en Côte d'Ivoire dans la prise en charge des patients. La secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, a invité les pays francophones à s'investir davantage dans la santé afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Si les traitements progressent, de nouvelles pathologies apparaissent aussi sans cesse. Je veux redire ici avec la plus grande fermeté que la santé, vous le savez comme moi, est un droit fondamental pour toutes et pour tous. Un droit qui par ailleurs conditionne la réalisation et la pleine effectivité de tous les autres droits. Et j'ajouterais, et de tous les objectifs de développement durable. Ce n'est pas seulement d'une mobilisation collective dont nous avons besoin, mais aussi d'une mobilisation stratégique. Cette rencontre qui se tient en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie qui met un point d'honneur sur la santé dans son espace. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée sur le terrain politique par la pose de la première pierre de la maison du PDCI RDA à Bingerville. La cérémonie a été suivie pour vous par Herman Guivet. Voici ce à quoi ressemblera le futur siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bingerville. Il s'étendra sur 900 mètres carrés pour 3 bâtisses, dont une principale. De type R+1, il sera composé de plusieurs bureaux consacrés aux différentes sections du parti. Un don du délégué départemental PDCI, Begré Djoman. La pose de sa première pierre s'est tenue en présence du professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, et de Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif du PDCI chargé de la mobilisation. Félicitations, monsieur le délégué, pour ce sacrifice. C'est la preuve de la vitalité de notre parti dans Bingerville. Nous avons décidé de venir sceller un pacte avec vous. Rien ne doit nous diviser. À sa suite, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, s'est réjoui de la construction de ce bâtiment, rappelant également aux militants PDCI de Bingerville les priorités du moment. Nous allons à l'enrôlement. Même si on aime quelqu'un mais on n'est pas sur la liste, on ne sert à rien. Si on fait ce joyau, ce bâtiment, que personne ne vient dedans, que vous êtes incapable de mobiliser une mouche, Begré Djoman aura jeté son argent par la fenêtre, pas pour rien. Donc il faut que vous soyez mobilisés. Laissez tomber les histoires de qui va être candidat à la présidence. Chaque chose en son temps.
Pour le donateur Beugré Djoman, cette journée revêt un caractère spécial. Cette infrastructure d'environ 100 millions est le témoignage de notre militantisme. Et nous pensons que l'avènement de cette infrastructure va renforcer la conviction des militants de Bingerville. Et nous sommes convaincus que les nouveaux majeurs qui vont être enrôlés seront sensibles à ce tact. Place à la pose de la première pierre du futur siège du PDCI RDA. Dans une ambiance de fête, les militants du PDCI RDA de Bingerville ont promis de relever le défi de la mobilisation pour les joutes électorales à venir. On reste au PDCI RDA pour évoquer la déclaration produite par les délégués et secrétaires généraux et les membres des instances du parti et de la région donc du Lodibois. Ils soutiennent le processus de création du parti unifié au RHDP. C'est ce que nous dit Francis Boifo. À Divo, les délégués et secrétaires de section du PDCI RDA de la région du Lodibois ont affiché leur position relativement à la création du parti unifié. Considérant les progrès significatifs réalisés par la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise en avril 2011, considérant que ces progrès n'ont été possibles que grâce à la stabilité politique retrouvée par la Côte d'Ivoire et au leadership affirmé du président de la République, soutenu par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, nous, délégués départementaux, délégués communaux, secrétaires généraux des sections et membres des instances du PDCI RDA de la région du Lodibois, exprimons notre soutien appuyé au processus engagé par la signature de son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et par son Excellence M. Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, de l'accord politique qui proclame la volonté des partis politiques membres du RHDP de créer un nouveau parti politique pour ensemble, dans l'union retrouvée, servir et continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié, n'a cessé de le répéter, Amédée Kouakou Kofi, délégué départemental PDCI du Lodibois. Le président Bédié et le président Alassane ont souhaité, dans l'accord politique, qu'il y ait le RHDP unifié, mais le PDCI RDA existe, le RDA existe, l'UDPCI existe, mais à l'intérieur de ce RHDP unifié, qu'on ne s'insulte pas, qu'on soit ensemble, qu'on se dise que la façon dont depuis 2011 jusqu'à maintenant on travaille ensemble et qu'il y a la paix, il y a la cohésion, il y a l'entente dans ce pays, on puisse continuer comme ça. Normal, soutiennent les responsables PDCI de la région du Lodibois. Ils se sont engagés à investir bientôt les villes, villages et hameaux pour sensibiliser les militants sur les avantages liés au parti unifié. On poursuit en images le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, était face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques, pour présenter la structure. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, continue sa mission de promotion de l'outil informatique dans le quotidien des Ivoiriens. Notez qu'à Korogo, les populations adhèrent massivement à l'opération. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Korogo, jeunes, femmes, personnes d'un certain âge sont à l'école. Les cours sont axés sur l'usage et la compréhension des outils informatiques. La ville a été retenue pour accueillir une étape de la caravane à une suite blog qu'en 2018. Une initiative de l'Agence nationale de services universels des télécommunications, TIC, à une suite. Le Anti-Blog Camp est une politique de vulgarisation qui entre dans la droite ligne de la politique du président de la République, qui est de rendre les TIC accessibles à toute la population en Côte d'Ivoire. Travailleurs de l'administration, jeunes blogueurs, amoureux des réseaux sociaux, tous y trouvent leur compte. Surtout le compte Facebook, comment faire pour ne pas être piraté, comment sécuriser nos Wi-Fi. Bon, c'est très bon, je découvre ça aujourd'hui et vraiment ça me fait plaisir. Quand nous commencions à travailler, on avait plein de documents. Vous partez dans la salle, dans le salon d'un conseiller pédagogique, vous étiez frappé par le nombre de documents. Mais aujourd'hui, avec les TIC, on n'a pas besoin de tous les documents. Avec l'ordinateur, on emmagasine tout, on est plus performant
Et on pense que sans nos ordinateurs, ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler. 4 modules de formation sont dispensés. L'initiation à Internet, l'initiation au projet de la NSUT, e-service, un citoyen, un ordinateur, l'initiation au blogging et l'opportunité du web pour l'autonomisation. Après Korogo, c'est la région du Bunkani, notamment Bouna, qui va accueillir la caravane de la NSUT. L'artiste tradi moderne Baolé Ungoran Laloy a tiré sa révérence, vous le savez, depuis le dimanche 20 mai dernier, dimanche de Pentecôte. L'artiste était l'époux de Ala Thérèse qui laisse inconsolable. Konakokoreko, département de Toumoudi, lundi de Pentecôte. Consternation généralisée, notamment au domicile des Beibro. La famille reçoit même l'émissaire de l'État, le sous-préfet d'Angonda. Pendant ce temps, la diva de la musique tradimoderne baoulé est entre sanglots et méditation devant la chapelle ardente. Plus de doute, l'accordéoniste Ngoran Laloy, l'époux et accompagnateur sur scène d'Ala Thérèse, a déposé à Jabé l'accordéon dimanche 20 mai. Il y a une clinique qui suivait le vieux depuis qu'il est tombé malade. Et on attendait le rendez-vous pour repartir à Yamoussoukro pour revoir son état. Mais le rendez-vous n'étant pas encore arrivé, hier il a vraiment chuté. Et on tentait de le ramener à sa clinique à Yamoussoukro. Et c'est en cours de route qu'il a trouvé la mort. Il était exactement 8h35. Grande perte effectivement pour Ala Thérèse. L'artiste et son instrumentiste époux étaient complémentaires et complices. C'est d'ailleurs le secret de 44 ans de succès de leur duo. Sans Laloy donc, fin de carrière musicale pour Thérèse. Je ne peux plus continuer. Seul, je ne peux plus. Nous faisons une équipe, nous faisons une paire. Sans lui, je ne peux plus continuer à jouer. Certainement aussi, l'accordéon ne retentira plus jamais. Laloy n'a pas préparé sa relève. Un refus à dessein ou par ignorance. Une chose est sûre, des 9 enfants du défunt, seul Prince manipule à peine l'accordéon. Remplacer le vieux dans l'orchestre, ça sera avec beaucoup de courage. Il ne m'a pas montré les secrets, mais je sais faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai confisqué l'un des instruments et ils n'étaient pas tous d'accord, mais étant là-bas, j'apprenais à jouer. À 87 ans, Ngoran Laloy, à l'état civil Beibro Ngoran, ne laisse aucun enfant à son épouse et complice artistique Ala Thérèse. Mais leurs œuvres musicales communes, la dizaine en 44 ans de carrière duo, démarrée en 1974 pour s'arrêter avec Beignan Soumoyé, album disponible seulement ce dimanche de Pentecôte 2018. Et sachez que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté mardi ses excuses devant le Parlement européen, comme il avait fait devant les parlementaires américains pour les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Et voilà qui nous conduit à présent à l'actualité hors de nos frontières. On y va tout de suite avec Alexis Ouedraogo. Le président guinéen Alpha Condé a nommé lundi un nouveau chef de gouvernement. Il s'agit de l'économiste Ibrahima Kassori Fofana. Haut fonctionnaire au ministère de la Coopération internationale et au ministère du Plan des années 80 à 90, Kassori Fofana entre pour la première fois au gouvernement en 1996 à la faveur de la nomination de Sidya Touré. Cette nomination intervient 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et son gouvernement. Une commission du Parlement zimbabwéen a convoqué hier lundi l'ancien président Robert Mugabe à se prononcer mercredi sur la disparition de plusieurs milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Mais l'ex-président n'a pas fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la commission parlementaire des mines et de l'énergie. Les 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires en France ont appelé à la grève et à la manifestation ce mardi. Au moins 130 défilés sont prévus dans tout le pays. C'est la 3e journée de mobilisation organisée par les syndicats depuis octobre dernier, 3 fois en 8 mois pour dénoncer la politique de réduction des coûts menée par le gouvernement français. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. On se retrouve demain, même heure.